Est-ce que l'argent te stresse? Si oui, tu n'es pas seul. L'argent est la principale source de stress pour les Canadiens et pas mal tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment j'ai transformé ma pire décision financière en une leçon de vie, en espérant que ça va t'aider à te sentir moins seul et à te donner des pistes de solutions si jamais tu te retrouves dans la même situation que moi un jour. Cette vidéo est en collaboration avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. C'est un organisme du gouvernement du Canada qui a pour but de protéger les droits et les intérêts de consommateurs de produits et de services financiers. On a été contacté pour participer au défi Argent en tête dans le cadre du mois de la littératie financière. On a déjà fait plusieurs vidéos sur notre chaîne dans lesquelles on parle d'argent ouvertement, alors c'est sans hésiter qu'on a accepté cette invitation. À mon avis, l'argent ne devrait pas être un sujet tabou. Le but du défi, justement, c'est d'inciter les Canadiens à parler plus ouvertement d'argent, à inciter les gens aussi à partager leur parcours financier, à raconter leur parcours financier et à encourager les Canadiens à poser des questions. C'est notre première collaboration sur notre chaîne, alors on est super fiers de te présenter cette vidéo. J'ai invité 3 collègues youtubeuses à joindre la conversation. Il s'agit de Gina, de Jeanne et de Derby. Je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Je te laisserai le lien de leur chaîne dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé en bas de la vidéo aussi. Va faire un petit tour chez elles, laisse-leur un petit pouce bleu, regarde leur vidéo jusqu'au bout parce que ça va aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Merci. On nous avait demandé de parler de notre meilleure décision financière ou notre pire décision financière et surtout quelles sont les leçons qu'on en a tirées. Moi, j'ai choisi de parler de ma pire décision financière parce que souvent quand on fait des gaffes, on a tendance à avoir honte, on se sent seul, on a l'impression qu'on est les seuls à faire des erreurs alors qu'en réalité, tout le monde fait des erreurs. Ce qui est plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Si tu penses que cette vidéo peut aider une autre personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. N'oublie pas aussi de nous laisser un petit pouce bleu sous la vidéo parce que ça va nous aider vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Alors voilà, je vais m'ouvrir, OK? Il y a plusieurs années de ça, j'ai accumulé une grosse dette de carte de crédit que je n'arrivais pas à payer, même pas le montant minimum. Puis je fuyais les appels de ma banque parce que je n'arrivais pas à le payer, je n'arrivais pas à payer l'argent. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai répondu à l'appel. Puis l'agente m'a proposé une solution qui m'a permis de me remettre sur le droit chemin. En passant, je tiens à préciser que ma dette de carte de crédit était une dette nécessaire. Ce n'est pas une dette que j'ai accumulée en faisant des achats de luxe. Mais ça reste que j'ai été irresponsable, je ne payais pas ma carte de crédit. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment je me suis sortie de la situation plus en détail. Mais les leçons que j'ai tirées de cette situation-là, c'est la première chose, c'est que j'utilise ma carte de crédit seulement quand j'en ai vraiment besoin. Parce que je t'avoue que maintenant, j'ai comme plus tendance à utiliser ma carte de débit, donc mon vrai argent à moi, plutôt que d'utiliser ma carte de crédit. Fait que j'ai gardé comme des séquelles de cette situation-là. Puis aussi, l'autre leçon que j'ai apprise, c'est d'apprendre à vivre selon mes moyens. Ça, c'est pas la première fois que je le dis dans les vidéos. C'est super important d'apprendre à vivre selon ses moyens. C'est pas parce que tu as de l'argent sur ta carte de crédit que tu peux te permettre d'acheter tout ce que ta carte de crédit peut t'offrir. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est resté en moi, même après plusieurs années. En passant, si jamais c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné. Je suis une maman de 3 enfants. On vit à Montréal, au Québec, au Canada. On a une famille québécoise, donc d'origine haïtienne et guinéenne. Va faire un petit tour sur notre chaîne parce qu'ici, on a une chaîne familiale. On a du contenu quand même assez varié. On serait très heureux de t'avoir avec nous comme abonné, mais je veux vraiment m'assurer que tu es au bon endroit. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. Maintenant, j'aimerais que tu me dises en commentaire quelle a été la meilleure ou la pire décision que tu as prise dans ton parcours financier et quelles sont les leçons que tu en as tirées. J'ai super hâte de te lire et de jaser avec toi en commentaire. Ce qui m'a permis de sortir de cette situation-là, c'est la consolidation de dette que mon institution financière m'a proposée. En passant, je ne suis pas conseillère financière. Je te suggère fortement d'avoir une conversation avec ta banque, ton institution financière, peu importe, pour que tu saches c'est quoi qui te convient le mieux dans ta situation. Rapidement, là, je vais t'expliquer ça le plus simplement possible. C'est quoi la consolidation de dette? La consolidation de dette, c'est une institution financière qui te fait un prêt, qui te permet de regrouper toutes tes dettes en un seul paiement. Donc, tu auras juste un seul versement à faire. L'avantage, c'est que ça te permet de mieux gérer tes finances vu que tu as juste un seul paiement à faire. Dans mon cas, j'avais juste une dette de carte de crédit, mais si toi, tu as plusieurs petites dettes à gauche, à droite, ça va te permettre de vraiment tout mettre ensemble pour faire juste un seul paiement. Un autre gros avantage de la consolidation de dette, c'est que généralement, les taux d'intérêt sont plus bas que ceux des cartes de crédit. Ce qui fait qu'au final, tu vas payer moins en intérêt. Donc, ça peut être super intéressant. Mais le gros avantage pour moi, en tout cas à mon avis, c'est que ça n'apparaît pas dans ton dossier de crédit. Parce que par exemple, si tu veux acheter une maison, si tu veux acheter une voiture, comme moi j'étais dans ce processus-là dans le temps, bien, ça ne va pas affecter ton dossier de crédit. Donc, ça peut être super intéressant si jamais tu as peur de scraper là, ton dossier de crédit pendant quelques années.
La consolidation de dette n'affecte pas ton dossier de crédit, comme j'ai dit tantôt, mais il faut vraiment que tu fasses tous tes paiements à tous les mois sans même en sauter un. Tu ne peux pas sauter un paiement. Ils vont faire un calcul avec toi selon ton revenu, selon tes dépenses pour savoir combien d'argent tu vas payer par mois et aussi pendant combien de temps tu vas le payer selon le montant de ta dette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire avec ton institution financière. C'est eux qui vont faire tous les calculs avec toi. Attention, la consolidation de dette ne convient pas à tout le monde, OK? Il faut que tu aies un emploi stable, il faut que tu aies un emploi quand même assez suffisant pour te permettre de faire tes paiements et aussi il faut avoir un bon dossier de crédit. Ce n'est pas la seule solution pour rembourser ses dettes. Moi, c'est ce qui m'a aidé, mais je vais te laisser un lien de l'ACFC dans la description de la vidéo qui partage quelques conseils pour faire un plan pour rembourser ses dettes. Dedans, il parle de la consolidation de dette, mais il n'y a pas ça seulement comme solution. Fait que je vais t'inviter à cliquer dessus pour aller voir un peu s'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait te convenir. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je sais comment on peut avoir honte quand on est dans ce genre de situation-là, comment on peut se sentir seul quand on est dans ce genre de situation-là. Alors, si tu penses que cette vidéo peut aider une autre personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Peut-être que tu vas rendre un grand service à quelqu'un puis tu ne le sais même pas. Le fait que tu sois resté aussi longtemps sur la vidéo, ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et YouTube va pouvoir le proposer à d'autres personnes. J'espère sincèrement que la vidéo t'a aidé. J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais pour toi ou peut-être une personne de ton entourage. À l'écran ici, je vais te laisser une playlist de toutes nos vidéos dans lesquelles on parle d'argent. On parle d'argent, d'économiser de l'argent à l'épicerie. Sur notre chaîne, on est très dans la consommation à petit prix, OK? Fait que va faire un petit tour sur notre chaîne avant de t'abonner et va faire un petit tour pour regarder nos vidéos par rapport à l'argent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!